Oui, avant de partir travailler, en fait, euh, il y avait un autre truc en attente, c'est le Leak Collection. Euh, donc là, je l'ai téléchargé. J'ai pas encore trop exploré, mais ça a l'air d'être découpé en plein de petits morceaux euh, qui méritent une exploration plus approfondie, dont des morceaux, ils ont déjà pré-mâché le travail pour, comment dire, pour des mails français. Et du coup, ça m'amène la question. Donc là, si je prends un petit fichier, je prends le plus petit, juste pour avoir une idée de genre des données qu'il y a dedans. Bon, ça ressemble à des vieux mails que j'avais vus dans l'anti-public, mais bon, grosso merdo, j'ai quand même l'impression que ça vaut le coup de partir sur un extract français généralisé sur toutes les collections, sur tous les dumps, et d'aller faire je sais pas quoi, mais ça donne très envie de concrétiser l'idée que j'ai appelée mass mail affiliation, qui consiste à dire je prends les leaks et je balance ça sur des produits d'affiliation en mode gros porcos, le tout en disant, plutôt que d'envoyer les mails directement à partir de ma base mail, de voir si c'est possible d'utiliser des mots de passe de Gmail dans ces collections. Non pas en tentant de me connecter sur interface web, puisque j'aurai la fameuse question quel est le prénom de votre chat, la question secondaire, ou la nécessité de, comment dire, d'avoir enfin une double authentification. Alors que si je pars dans un délire authentif SMTP, j'aurais peut-être pas ce problème. Et je me dis, si je peux envoyer 200 mails à partir de mails Gmail, fois le nombre de mails Gmail auxquels je pourrais m'authentifier, il y a peut-être une carte à jouer. Donc, bon, là, je pars sur complètement une autre direction que régler les problèmes d'HTML.bz ou continuer ma réflexion sur la formation codage. Mais en gros, c'est pour dire que cette troisième voie reste finalement ouverte dans ma tête et que du coup, ça demanderait beaucoup de travail que j'ai pas encore chiffré, mais que j'ai dû mettre dans les to-do ou pas d'ailleurs. Ça se trouve, je ne l'ai pas mis. Si, c'est bon. Ah, si j'ai dû la mettre. J'ai dû mettre ça. Mais. Oui, alors du coup, le clone Airtable, j'ai mis Airtable, Crunchbase, Notion. Forcément, parce que là, comment dire, vu le truc. Et du coup, ça c'est fait. Euh, ouais, bah ça, ouais. Bah, j'ai pas encore tout mis là-dedans, mais il faudrait mettre un plus gros tout doux. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Et après, l'autre problème que j'ai dans les to do, c'est entre cette notion d'idée d'outil, où là j'ai eu un truc qui m'est venu à l'esprit sur l'histoire de la zone de génie rentable.
c'est que plutôt que de sélectionner les keywords à la main pour une idée donnée, est-ce que ça vaut pas le coup que je dise à l'utilisateur, mets tout ce que tu sais faire dans un texte, et qui te plaît d'ailleurs, et après je fais automatiquement la liste des keywords pour toi, et sur ces keywords, idéalement, il faudrait mesurer le taux de concurrence. Et après, il pourrait trier la liste par taux de concurrence ou par chiffre. Et après, c'est là que peut-être qu'il faudrait un outil d'IA pour générer une distinction en nombre d'idées à partir de cette liste de keywords. Quelque chose dans ce goût-là, quoi. Mais parce que je vois pas d'autres moyens clairs d'identifier une zone de génie rentable pour l'instant. C'est-à-dire que même si les keywords ont leurs limites, euh, après ce serait le listing des groupes Facebook ou je ne sais quoi d'autre. À réfléchir, quoi. Voilà, donc du coup, bon, c'était une petite parenthèse, mais c'est une parenthèse qui pourrait prendre de l'importance assez rapidement. Euh, voilà.